Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact qui est un tips point free to play 2. Alors j'espère que cette série vous plaît tout simplement parce qu'on est déjà au deuxième épisode. Et l'épisode d'aujourd'hui va s'intituler le farm. Qu'est-ce que je vais entendre par le farm? Je vais bien sûr entendre parler de farmer les moras, de farmer les livres, de farmer les matériaux d'amélioration de personnages, de boss, d'armes, d'aptitudes. Et bon, les artefacts, ça sera dans une autre vidéo. Alors je suis désolé pour la vidéo qui était censée sortir mercredi, du coup. Je suis en train de la refaire tout simplement, comme vous pouvez le voir. C'est compliqué, ouais, du coup je m'en excuse, mais elle sortira normalement demain 15h, faudra juste que je fasse le montage, et voilà. Donc sur ce, on va pas plus tarder. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter, à la partager, à tout faire pour m'aider. Parce que j'ai vu, et il y a environ 95% des personnes qui ont regardé qui ne sont pas abonnées. Alors s'il vous plaît, un petit abonnement, ça ferait vraiment plaisir, ça m'aiderait énormément. Je fais des live Twitch, des live tests tout simplement. Le lien sera dans les commentaires et dans la description. Donc voilà. Donc on va commencer par la phase numéro 1 qui est les moras. Les moras, c'est votre revenu principal pour tout faire sur le jeu. Si vous n'avez pas de moras, vous ne pouvez rien faire. Les moras sont très utiles pour faire augmenter vos persos. Vous voyez, ça coûte énormément de moras. En donnant des livres à vos persos, ça coûte aussi des moras. En faisant monter les armes aussi, ça coûte des moras. Les artefacts aussi, les aptitudes aussi. Bref, vous avez compris. Les moras, c'est vraiment utile. C'est vraiment ce qui va vous permettre de tout augmenter. Alors, quelle est la manière optimale d'en avoir? Déjà, faites vos quêtes parce que comme vous pouvez le voir, ça vous donne des moras. Bon, moi, j'en ai 61 millions, donc j'en ai pas besoin. Et j'ai la flemme surtout. Mais faites vos quêtes parce que ça vous donne des moras. Faites les événements aussi car ça vous donne beaucoup de moras. Là, par exemple, récemment, cet événement qui est lancé, où sans utiliser de résine condensée, les fleurs vont vous rapporter fois double. Donc c'est très bien, 3 par jour. Et là aussi, les événements comme dans celui-là par exemple, ça vous donne des moras, donc je vous conseille de le faire. Faites absolument tous les défis parce que regardez 40, 40, 40, 40, ça vous en donne énormément. Ensuite, vous faites des résines condensées ici, et vous allez farmer les fleurs. Les fleurs qui sont jaunes, ceux-là, qu'on trouve dans toutes les zones. Et comme il y a l'événement actuel, pour 20, au lieu de 40, c'est doublé. Donc vous aurez quand même les récompenses des résines doublées. Et c'est que 3 par jour. Donc faites des jours où vous dites tiens je vais fermer les moras. Donc vous faites bam 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 bam, résine condensée, résine condensée, résine condensée, résine condensée sur les fleurs de moras. Ensuite vous pouvez les obtenir. Et le pass de combat. Et le pass de combat sera aussi l'intitulé d'une prochaine vidéo. Moi comme vous voyez j'ai déjà fini. Mais le pass de combat vous donne énormément de moras. Même si vous ne l'avez pas acheté. Donc ça vaut vraiment le coup de le faire. Et aussi, j'ai oublié de vous dire, les moras sont très utiles aussi pour les synthèses. Parce que comme vous pouvez le voir, pour chaque truc que vous faites de synthèse, ça demande des moras. Là par exemple, ça vous donne rien, donc ça c'est bien. Mais vraiment, les moras c'est important. Ensuite, on va passer maintenant au deuxième truc important, c'est les livres. Les livres vous servent à augmenter les niveaux de vos persos. Donc comme vous pouvez le voir, voilà. Je dis c'est des livres, mais c'est pas des livres, c'est des papiers. Mais bon, moi j'ai toujours dit des livres parce que ça a la forme d'un livre quand on regarde comme ça. Donc, les livres, c'est très utile. C'est lié au Mora tout simplement. Si vous n'avez pas de Mora, vous ne pourrez pas les utiliser vos livres. Si vous n'avez pas de livres, vous ne pouvez pas monter vos persos. Si vous pouvez les monter en battant des mobs, mais c'est super long, donc je vous déconseille. Les livres, où est-ce que vous pouvez les obtenir? Vous pouvez les obtenir aussi via des événements. Donc là, par exemple, celui-là aussi, ça marche les fois des fleurs. Mais vous pouvez aussi les obtenir dans les événements temporaires. Et vous pouvez aussi obtenir de l'XP ici. Vous voyez? Donc faites-le. Ensuite, j'ai oublié de vous dire, pour les moras, vous pouvez aller dans votre théière. Parce qu'en fait, si vous l'avez mis niveau 10 d'affinité, vous allez pouvoir obtenir des moras. Et vous pouvez obtenir pour 2400 pièces 20 000 moras. C'est vraiment énorme. Et faites aussi vos quêtes parce que vos quêtes vous rapportent des livres bien entendu. Ensuite, on va passer aux matériaux d'élévation d'armes. Les armes utilisent un autre minerai pour les faire monter, c'est ça.
Cela, ça s'obtient assez facilement. Il y a les événements, vos quêtes, etc. Donc faites-les, vraiment, c'est important. Et vous pouvez aussi les crafter via la forge. Donc ça, c'est super facile à faire si vous avez les matériaux bleus. Donc vous faites pa, et c'est bon. Parce que vous n'allez pas monter vos armes seulement avec ça. Ça sera beaucoup trop long. Vos armes donc vous permettront d'avoir plus de dégâts, de faire plus de choses qui vous rapporteront des bonus et vous permettront de gagner face à vos ennemis. Si vous les montez pas, c'est mort. Pareil pour les niveaux de vos persos, si vous les montez pas, c'est mort. Donc, je vais reprendre pour les armes. Vous avez des matériaux spécifiques. Voilà. Donc là, par exemple, vous pouvez voir que il y a ça pour cette arme. Et en fait, ça, c'est via des matériaux de mobs. Et ça, c'est via des donjons que vous pouvez faire qui sont sur la map. Donc, prévoyez bien des jours spécifiques à farmer le matériau requis. Donc, par exemple, ici, ça, c'est très utile pour si vous voulez farmer pour le bâton de Homa, par exemple. Mais bien sûr, il y a d'autres lances qui utilisent de matériaux. Donc, faites-le. Faites vos donjons, réservez-vous un jour. Sachant qu'en plus, ça apparaît à des jours spécifiques. Ça n'apparaît pas tous les jours. Il y a juste le dimanche où c'est journée où tout apparaît, absolument tout. Donc c'est là où il faut foncer. Alors, on a tout parlé pour les armes, on va parler pour les aptitudes. Les aptitudes, c'est pareil, il vous faut des moras, et il vous faut d'autres choses, des choses différentes. Par exemple, pour Keking, il faut ça. Les livres, on les obtient dans les donjons. Et dans des donjons, comme vous pouvez voir, lundi, jeudi, dimanche. Ce type de livre apparaît seulement à ces jours. Et le dimanche, comme vous pouvez le voir, ça apparaît pour tout le monde. Donc ça, vraiment, voilà. Donc prévoyez aussi des jours pour pouvoir directement EP vos persos. Ensuite, vous avez ces matériaux. Ces matériaux sont spéciaux parce qu'en fait, ceux-là, vous les obtenez via des boss que vous affrontez chaque semaine. Par exemple, le loup ici, qui est le matériau pour Keking, vous pouvez l'affronter qu'une seule fois par semaine. Comme Tarta, comme la Shogun, comme Skara, comme Storm Terror, etc. Vous avez compris, c'est vraiment des boss hebdomadaires que vous devez faire absolument si vous avez un perso à farm. Parce que oui, vous n'allez pas farm au dernier moment. Si vous avez un perso à drop, par exemple Yula, comme on connaît déjà les matériaux d'évasion de Yula ou autre, et il faut qu'avant qu'elle arrive, que vous farmez d'avance. Donc vous farmez, si vous avez déjà une arme prête, vous lui donnez. Il faut vous farmer ses aptitudes, les livres, les moras aussi, il faut que vous les prévoyez. Vous prévoyez absolument tout parce que c'est important. Comme ça, dès le premier jour où elle arrive, vous pouvez directement la monter niveau 90. Et donc les aptitudes, c'est vraiment important parce que c'est ce qui va vous permettre de faire encore beaucoup plus de dégâts. Vraiment. Par exemple, Ganyu, là, c'est la seule perso qui est 10-10-10, qui est le niveau maximum. Pour les faire passer 10-10-10, ça vous demande énormément de Mora. Et en plus, il vous demande un matériau spécial que vous obtenez que via les événements, les couronnes. C'est que via les événements que vous pouvez obtenir ça. Donc, dès que vous voyez un truc à couronne, faites-le vraiment. Mais si ça vous prend énormément de temps, faites-le parce que vous l'aurez plus jamais après, pardon. Donc, améliorer vos aptitudes, c'est ce qui va vous permettre de gagner et de rouler sur l'adversaire. Donc, maintenant, on va passer à la chose la plus importante, que je pense que ce que tout le monde n'a pas attendu. Les niveaux des persos. Les niveaux des persos vous servent à déjà augmenter vos niveaux d'aptitude parce qu'ils seront bloqués à certains niveaux, à obtenir un effet en plus qui est bloqué. Par exemple, ici, vous voyez, elle est bloquée parce que je ne l'ai pas fait monter niveau 70. Donc ça, c'est important. Et donc, il faut la monter 90-90. Et donc, il vous faut énormément de moras et de livres. Et dans ces matériaux, vous avez plusieurs choses. Déjà, les pierres. Les pierres, c'est important parce que sans ça, vous ne pouvez pas les monter. Et chaque type d'élément de perso a son propre type de pierre d'éléments. Par exemple, pour Ganyu, comme les cryo, c'est des pierres de cryo. Et vous pouvez les obtenir via des boss ou via des synthèses. Hop, regardez. Par exemple, là je peux pas puisque j'en ai pas. Mais via les synthèses, vous pouvez tout simplement crafter des pierres. Donc voilà, si vous avez par exemple les pierres que vous pouvez crafter, utilisez à partir les pierres que vous avez d'en dessous. Comme vous pouvez le voir, voilà. Et si vous n'avez pas des pierres, vous pouvez aller dans l'option convertir et vous pouvez convertir vos pierres légendaires
En une autre pierre légendaire, par exemple, là, je vais avoir un truc électro, je mets le truc hydro là, je perdrai le truc hydro, mais j'aurai le truc électro à la place. Très utile pour si vous n'avez pas assez pour le perso que vous voulez. Et vous pouvez le faire seulement avec ça, mais ça, c'est super facile à avoir. C'est via les astrions. Ça coûte vraiment pas cher. Vous en donnez 5, vous en recevez 10, donc vraiment, c'est vraiment pas mal. Donc, gardez de côté des astrions pour avoir ça. Ensuite, bah, vous avez les matériaux des mobs que vous avez déjà vus sur pour les aptitudes et les armes. Ensuite, vous avez ça. Ça, vous pouvez seulement les obtenir via leur boss spécifique. Parce qu'en fait, chaque boss que vous voyez sur la map drop un matériau d'amélioration de personnage spécifique. Donc en fait, là, l'arbre congelé va toujours vous donner ça. Il ne vous donnera rien d'autre. Et pareil pour les autres. Donc ça, il faut farmer en avance pour pouvoir tout simplement directement faire bam 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 bam, sachant qu'il vous en faut au minimum 47-48. Ensuite, comme vous pouvez voir, ce qu'il vous faut aussi, c'est les fleurs. Les fleurs apparaissent à des endroits spécifiques. Et ça, je vous laisserai regarder la carte interactive de Genshin sur le site officiel ou sur YoLab, car ils ont mis l'emplacement des fleurs. Et par exemple, ceux-là, vous pouvez par exemple faire des chemins de farm pour tout simplement aller les chercher, bam 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 bam. C'est vraiment une manière optimale de faire ça. Et ceux-là apparaissent par exemple seulement sur les hauteurs. Vous les verrez jamais au sol. Alors sur ce, je ne pense pas avoir oublié. J'ai dit ça, j'ai dit les armes, j'ai dit les attributs, j'ai tout dit. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter, à vous abonner, c'est vraiment important. À liker la vidéo, c'est très bon pour le référencement, je compte sur vous. Encore une fois, je m'excuse pour le retard de cette vidéo. Je ne sais pas si le son sera meilleur parce que j'enregistre via mon téléphone le son. Donc ça risque, je sais pas, d'être différent, d'être bas ou autre. Je verrai ça via le montage. Mais sachez qu'il risque d'y avoir des bugs entre les sons et l'image. Donc par moment, ça pourra peut-être pas être précis. J'attends de vos retours. J'espère que cette série vous plaît. Le prochain épisode, je verrai, mais ça sortira normalement mercredi 15h. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.